Bonjour, désolé, il n'y avait pas le bon micro. Je suis à la maison aujourd'hui. J'avais pas envie d'aller au bureau. Vous allez bien? Vous m'entendez là? Normalement, vous m'entendez. Bah non, c'est pas le décor habituel. Je voulais pas aller au bureau. J'ai la flemme. Il fait nuit, il fait froid. Le boulot était compliqué ces dernières semaines. J'ai pas pu être avec vous. Je suis contente d'être de retour. Ah bah les amis, aujourd'hui on est sur un live Tristoun. Et on est sur un live court. Enfin, je sais pas parce que je pense que tout le monde va vouloir parler de Jess et Thibaut à la fin. Mais voilà. Murders Explained devenu Actuel Explained. Franchement, j'avais la flemme d'aller au bureau. Il fait froid. Et puis c'est un petit live. Et puis je suis sous l'eau. Je suis en train de monter MTT et mon vlog en même temps d'être là. Non, c'est faux. Mais je fais tout en même temps. Du coup, je me suis dit, vas-y, je fais ici. Tempête chez vous, horrible dehors en plus. Avec cette news horrible, horrible. Non, mais c'est pire qu'une tempête là. Je voulais pas sortir de chez moi. J'avais peur. Le décor est beau aussi. Merci, je sais. C'est le décor de True Crime et des live gaming. Les amis, aujourd'hui on a 3 actus. J'ai préparé mes petits boutons quand même, donc vous inquiétez pas, on a les petits boutons quand même. On parlera de Maeva qui a été obligée de se couvrir à un restaurant parce qu'elle a été trop découverte. Voilà, Dubaï finalement. On parlera de Ricardo qui a répondu à Kim Glow. J'ai trop hâte de voir ce qu'il a dit. Je le mets dans MTT, mais j'ai pas regardé le magnéto encore. J'ai fait exprès pas le regarder pour le découvrir avec vous. Et évidemment, Jess et Thibaut qui ont annoncé leur divorce. Vous savez, c'est quoi qui est drôle? C'est que sur TikTok, hier quand j'en ai parlé, on m'a dit ouais... non mais tout le monde invente, nanana, faut pas relayer ça, les pauvres ils sont même pas au courant. Moi je vous avais dit que ça sentait le roussi, ça sentait fortement le roussi. Bah le roussi il pue hein, parce que vraiment là, tristoun immense. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si vous me regardez sur la chaîne de replay. Et je voulais dire autre chose, j'ai un gros dossier sur Jess qui sort dimanche dans MTT, on reprend tout. Et évidemment je reprendrai aussi les stories que je vais vous lire ici. Et la suite s'il y en a une parce qu'on est que jeudi et je me dis qu'il va y avoir des choses qui vont se passer en plus. Mais ça, on en parle à la fin du live. Donc, si jamais vous avez envie de parler de Jess et Thibaut dans le chat, je ne vous répondrai pas. On en parle à la fin du live. Allez, bisous. Attendez, j'ai pas les bons boutons. Si, j'ai le jingle. J'ai cru que je l'avais pas. Ah, mais il marche pas. Pourquoi il marche pas? Ça me rend triste. Non, je veux mon jingle. Je m'en fous, il fonctionnera. Les amis, nous commençons donc avec Maeva Genam. Pourquoi j'ai écrit Maeva Genam doit se couvrir. Yes. Pour vous expliquer, c'est une vidéo courte. Hein. Les 2 vidéos, elles sont courtes. Franchement, le live, si personne parle, moi non plus, il dure 10 minutes à tout péter. Mais en tout cas, Maeva Genam, elle est vraiment de retour. C'est-à-dire que maintenant, on n'arrête pas de parler d'elle. Elle est à Dubaï, vous le savez, et elle est allée dans un restaurant. Et d'après ce que j'ai compris, elle a failli se faire virer du restaurant parce qu'elle n'était pas assez couverte. Oui, j'ai envie de vous dire Dubaï, finalement. Comment ça, la pub commence dans 1 minute? Non. Et j'ai désactivé les pubs, ils m'en mettent quand même. Je peux pas l'enlever, bah vous aurez une pub dans 50 secondes. I am so sorry, je les ai enlevés. Hein. Je peux vous montrer une capture d'écran. Gestionnaire de publicité, publicité non programmée. Ça me dégoûte. Bref, Twitch, vous saoulez. Tout ça pour dire que Maeva Genam, du coup, elle était découverte. Oh my god. Et elle va réagir à ça. J'ai un peu peur. Donc voilà. On va regarder. J'ai peur, mais c'est Dubaï finalement. J'ai trop faim. Fille dinguerie, je viens d'arriver à la maison. Elle a dit dinguerie, les filles. Maeva Genam a failli être virée à cause de son décolleté. Ah, elle a failli être virée. Mais déjà, pourquoi elle met un décolleté à Dubaï? Il n'y en a pas des décolletés à Dubaï. Et en plus de ça, elle avait pas dit genre oui, j'ai changé ma façon de m'habiller. Je m'habille plus comme avant. Je veux plus être sulfureuse. Et attention, hein, je critique pas du tout les gens qui mettent des décolletés et tout. Faites bien ce que vous voulez. Mais à Dubaï, c'est un peu touchy avec sa casquette Miu Miu là. Et du coup, j'arrive pas à comprendre. Surtout qu'elle avait dit oui, elle veut plus être sulfureuse et tout. Bah là, elle est bien sulfureuse avec un décolleté à Dubaï. Je comprends pas. Mon ami là, je mangeais avec ma mère. Ils m'ont donné un plaid pour me couvrir mon décolleté. Ils lui ont donné un plaid. Ils lui ont donné un plaid. Ils lui ont donné un plaid. Genre, ils sont arrivés avec un plaid et ils lui ont dit mets le plaid ou t'es viré, genre. Je suis choquée. Elle avait dit ça d'un air arrogant envers les femmes qui s'habillaient comme ça, il me semble. Mais oui, je m'en rappelle.
On dirait trop Mila comme ça. Bah, elles se ressemblent toutes maintenant. Au moins, elle aura pas froid, parce que c'est pas à Dubaï que tu vas avoir froid. Le décolleté plongeant à Dubaï, bah tu plonges dans le ban. Oh, j'adore, très drôle, très vrai. On a les applauses ici. Yes! Rudy, toi qui as laissé le bénéfice du doute à Maëva concernant sa redirection, juste pour toi, je suis déçue d'elle. C'est vrai que j'ai longtemps laissé le bénéfice du doute à Maëva Guénam en mode oui, non mais Maëva, elle est en train de se repentir et tout ça, mais du coup là, il y a quelqu'un qui dit en plus à décolleté avec sa mère. Non, ça par contre, je suis pas d'accord, tu t'habilles comme tu veux, ta mère, si elle est pas ok avec ça, enfin, Maëva, elle a pas 5 ans, quoi. Hein. Ils lui ont donné un plaid assorti à sa casquette quand même. C'est vrai! C'est vrai qu'ils lui ont donné un petit plaid assorti avec la tenue. Genre, couvre-toi, mais t'inquiète, reste dans le style. Maëva Guénam, trop stylé. Non, mais MDR. Ils ont des plaids pour les cas comme Maëva. Non, mais oui, moi, c'est ça qui me tue. Genre, ils lui ont ramené un plaid. Ils lui ont ramené un plaid en mode ma belle, t'es pas assez couverte. Tiens, un plaid, couvre-toi. Sinon, on te vire. Ils lui ont ramené un plaid. Est-ce que c'est normal? Elle a dû dire « Attendez, je peux pas avoir plus de 50% de mon corps caché, c'est mon business. » Je sais pas ce qu'elle a dû dire, mais en vrai, par contre, c'est vrai que, genre, si on fait une petite rétrospective, ça me choque. Parce qu'elle était là en mode oui, moi je m'habille plus de manière sulfureuse, moi ceci, moi cela, moi je critique les gens qui s'habillent comme ça, surtout dans notre religion, tout ça, tout ça. Et là, la dame, elle est là en mode bah, on lui donne un plaid parce qu'elle a un décolleté. Ça vous choque pas? Le plaid de secours. Non, mais c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. La dernière fois, j'ai mangé à Gaï avec Mila et Ryan. Et j'avais mis mon ensemble léopard. Et pareil, ils m'ont dit genre, soit tu prends on te passe une couverture, tu te couvres, soit tu... Mais du coup, ils ont des couvertures dans tous les restos? Ils ont des couvertures dans tous les restaurants? Parce que du coup, c'est la deuxième fois. Non mais c'est quoi ces restos qui ont des couvertures exprès pour Maëva Guénam? Je suis choquée. Et attendez, du coup, ça veut dire le cas, il lui est déjà arrivé et elle recommence. Elle a pas compris le concept, genre, pourquoi tu répètes l'erreur? Maëva, elle fait un retour en arrière. Oui, elle a pas pu dire, son anglais, il est comme ci, comme ça, c'est vrai. Elle a pas compris la leçon, bah non, visiblement, pourquoi tu refais la chose une deuxième fois? Très bête, je suis d'accord avec vous. C'est des couvertures spéciales Maëva. Non mais oui! Genre en vrai, ils savent quand elle arrive et du coup, ils sont là avec leur plaid spécial Maëva Guénam. Je suis un peu choqué. Vraiment, je suis un peu choqué. Je pense avec les touristes et tout qui connaissent pas les règles. Oui, peut-être qu'ils ont des plaids pour les touristes. That's true. On en a dans la plupart pour ça en terrasse quand il fait froid. J'en avais dans quasiment tous les restaurants que j'ai fait et en France. Oui, mais quand il fait froid, à Dubaï, il fait pas froid. Donc là, en fait, comment dire, il prévoit pour les cas comme Maëva, quoi. À force que des Occidentaux viennent à Dubaï sans respecter leur mode de vie, ils n'ont pas le choix. Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Ça m'étonne pas, c'est pour les touristes qui savent pas la culture. Oui, oui, bah c'est vrai que maintenant que vous le dites, oui, c'est possible. Genre, elle fait la choquer alors qu'elle sait comment ça marche à Dubaï. C'est pas comme si elle y était arrivée hier. Bah oui. J'attends la collection plaid de niche par Maëva Guénam. Non, mais je meurs. Mais en vrai, c'est fort probable. Tout pour le buzz. Elle savait comme ça, hop, une vidéo monétisée, c'est Maëva. Je suis un peu d'accord, moi, si elle. Enfin, comment dire. Si elle a répété l'opération. Si elle a répété l'erreur, si elle a répété ça, c'est qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Pourquoi je tiens mon micro comme Anna Montana? Elle savait très bien ce qu'elle faisait et elle savait que des gens allaient en parler. Sauf que malheureusement, j'en parlerai pas dans MTT. Ça n'a pas sa place. Je n'ai pas accepté. Et genre, j'étais assise et toutes les 5 minutes, genre, j'avais chaud. Et des fois, je l'enlevais. Bah, tu mets un gilet dans ce cas-là ou tu prévois un gilet sur toi si tu sais très bien qu'on va te donner un plaid, ma belle. Le videur, il venait me dire remets la couverture. Avant, c'était pas comme ça. Et en fait, maintenant, il y a une loi dans le centre. Mais attendez, elle dit littéralement qu'il y a une loi. Pourquoi tu respectes pas la loi? Pourquoi après elle se plaint d'avoir des amendes et tout ça si elle respecte jamais la loi? Après, vraiment, personne n'a besoin de voir ses seins, même en France. Tu regardes les Marseillais, sinon, true. Elle est tellement incohérente, c'est vrai. Mais après, peut-être qu'elle met pas des habits pour qu'on voit ses seins. Hein. Genre, peut-être elle aime juste s'habiller comme ça. Mais du coup, ça va à l'encontre de ce qu'elle disait il y a 3 mois, quoi. Elle fait ça pour le buzz. Nouvelle loi, elle a dit à voir. Oui, mais du coup, elle est au courant de la loi. C'est ça que je veux dire. Genre, si elle parle d'une... Ah, mais peut-être qu'on lui a dit, en fait. T'apportes ton propre plaid. Après, elle va pleurer des travel bans. Non, mais de ouf. Dans le mall, tout ce qui est dans le mall, eh ben, t'as pas le droit d'être comme ça. Ils te donnent une couverture. Voilà. Donc, sa tête choquée, là. Là, je suis au restaurant avec une couverture. Dinguerie. Bah oui, mais bon, ma belle, tu respectes pas les codes, tu respectes pas les lois, tu respectes pas la culture. Au bout d'un moment donné aussi, peut-être qu'elle vient d'apprendre la loi. Ouais, c'est ce que je me dis. Je suis dinguerie. Je viens d'arriver. Il va y avoir une répétition pour que ça dure 1 minute et que le blogueur soit monétisé, je pense. Ce que je ne critique pas du tout. Hein.
Oui, c'est ça. Ok, bah voilà pour Maëva Guénam. Bah ma belle, je sais pas quoi te dire, moi. Hein. Vraiment, hein. Après, je suis quand même vieux jeu là-dessus, pas besoin de voir le pli des seins ou le pli des fesses. Mais chacun son avis là-dessus. Si vous avez pas envie de vous habiller comme ça, il y a pas de problème, mais il y a pas à juger les gens sur comment ils s'habillent. Moi, ce qui me dérange ici, c'est le fait qu'elle respecte pas la culture, qu'on lui ait déjà dit et qu'elle recommence. Tout en ayant dit il y a 4 mois, oui, moi dans ma religion, je veux pas m'habiller comme ça, je veux pas m'habiller comme ci, je veux pas être comme ça, je veux pas être comme ci parce que ça se fait pas. Ma belle, ça n'a aucun sens, tu vois. Elle fait un retour en arrière et les boobs sont de nouveau de sortie. Je trouve ça un peu vulgaire ce que vous dites quand même. Hein. Avec une couverture, oui. Elle le sait très bien, à son arrivée à Dubaï, on lui avait refusé l'entrée au mall et elle a dit qu'il fallait se couvrir. Ah bon? Ah bah alors du coup, oui, elle le savait très très bien. Hein. Je pars du principe que quand tu vas dans un pays, tu respectes les lois et les coutumes. Je suis d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi, sinon tu vas pas dans ce pays et encore plus pour y habiter. C'est-à-dire qu'on voit déjà des personnes tu sais, qui vont en vacances dans certains pays qui ont leur culture, qui ont des religions, peu importe, tu vois. Tu respectes ça même en vacances. Donc en plus, si tu y habites, ma belle, elle m'a saoulé, elle. Elle a pas compris le concept. Hein. Vraiment, elle a pas compris le concept. Mais bon, écoutez, c'est Maëva Guénam. Il y a quelqu'un qui a dit bonjour, je t'ai découvert dans le chat du live. Ajar, ravi d'être ici. Bah bonjour, bienvenue, on t'applaudit. Applaudis. Merci. Voilà, on t'applaudit. Si les Français sont mal vus partout dans le monde, c'est pas pour rien, on ne respecte rien, ni personne, ni les cultures. Bah c'est vrai, hein. C'est tristoun, but that's true. En tout cas, voilà pour Maëva Guénam. Finalement, est-ce qu'on est étonné? Non. Les amis, on passe à Ricardo qui répond à Kim Glow. Si vous n'avez pas suivi ce petit bordel, Kim Glow chez Samzira a décidé de... Il y a quelqu'un qui a dit « Rudy, je suis aigri, mes oreilles ». Bah non, en fait, j'ai envie de crier, je crie. Bref, je disais Kim Glow, elle a dit chez Samzira, Ricardo, la fessée sur les fesses, qui se rappelle, la fessée sur les fesses. La fessée sur les fesses. Bref, que c'était chaud tout ça, que Neouda avait bien fait de porter plainte, tout en ayant quand même défendu Nawel, pourquoi j'ai dit Rawel? Je sais pas, c'est qui Rawel? C'est une candidate, non? Bref, tout ça pour dire ça, pour dire ça, pour dire ci. Et du coup, on a vu le petit Magneto et Ricardo a réagi à Kim Glow en béquille parce que je vous rappelle que le pauvre a fait un accident. Quand même, s'il vous plaît, vous dites pas le karma, hein, vous savez que je suis intransigeant là-dessus. Il n'y a pas le karma, c'est pas cool de dire ça pour des gens qui ont fait des accidents. Et du coup, il a fait une petite vidéo pour tacler Kim Glow. Vidéo qui sera dans MTT, que je n'ai pas regardé exprès. C'est le seul Magneto que j'ai pas monté dans mon montage pour le découvrir avec vous ici. Mais il sera dans les stories de la semaine de MTT. Donc, hâte de voir ce qu'il va dire celui-ci. Parce que vraiment, je ne peux plus me le voir en nature, en peinture, en couleur, en noir et blanc, en tout ce que vous voulez. Ce mec, je peux pas. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va raconter ici. Je mets quand même le règlement, si jamais. Kim Glow, la mère de l'année, me dézingue chez Samzira. Oh non, mais déjà, il fait une mise en scène. Oui, bah tout ça pour le buzz, quoi. Putain, mais ils sont tous vraiment devenus TikTokers buzzers, là, hein. C'est écrit quoi? Ricardo prend la parole et tacle Kim Glow après qu'elle a donné son avis sur la manière dont il éduque sa fille. Bah oui, non, mais en même temps, après, je sais qu'il va encore y avoir le débat. Oui, mais il y a 30 ans, on mettait les fessées. Ok, mais j'en peux plus là, je peux plus me voir. Elle en profite aussi pour dézinguer Jazz et tout le système Montessori. Désolé, il faut que je m'assoie, je tiens pas debout. Alors normalement... Mais attendez, mais pourquoi tu te lèves si tu tiens pas debout? Tout ça pour qu'on le plaigne en plus. Et du coup, il prend la défense de Jazz aussi. Elle l'a bien dézingué, il est en béquille. Vous rigolez pas sur son accident, c'est pas cool, le karma. Moi, je touche du bois, je touche du l'humain, je touche tout, là. Qu'il s'assoit devant son four. Bah, pour faire du contenu, hein. Ah, mais il va peut-être nous faire une recette comme Ilan. Peut-être qu'il va nous faire, un petit contenu. Je fais de la cuisine tout en vous parlant d'actualité, comme Ilan City Award. Moi, je suis en fauteuil roulant, je préférais prendre les béquilles. J'avoue que j'avais pas envie de faire de vidéo. Putain, mais c'est vraiment ça, en plus, il cuisine. Mais pourquoi il cuisine? C'est ratatouille, le mec. Parce que je me sens pas hyper bien. Faut les cacher, les antidouleurs. Mais là, ça m'a pris à cœur, quoi. Je sors de l'hôpital. Mais attendez, pourquoi il fait genre vraiment le mec qui est trop mal exprès pour attiser je sais pas quoi? Je peux plus, genre. Je vois qu'on me tague sur des trucs comme ça, je me dis putain quel culot quoi. Je me fais hospitaliser vendredi, je passe au bloc opératoire samedi, je sors hier de l'hôpital. Enfin, franchement ça me prend même au cœur, je sais pas mais vraiment waouh. Mais comme il ment, ça le prend pas du tout au cœur. J'en peux plus. Alors je trouve ça vraiment culotté de la part de Kim Glow, de la part d'une personne qui à peine accouché, direct a créé un Instagram pour sa fille, a mis des photos de sa fille, a mis une adresse.
Je suis désolé, mais pour ça, je le rejoins. Sorry, not sorry. Adresse email pour la contacter pour des collaborations commerciales pour sa fille. En fait, je suis désolé, quand on fait un enfant, on l'assume pleinement de A à Z financièrement. On fait pas travailler son enfant dès sa naissance pour que plus tard, il y ait un épargne, il ait de l'argent. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, dites-moi dans Je suis un peu d'accord sur ça, par contre. Hein. Oups. les commentaires si vous pensez que Kim Glow est la mère de l'année et qu'effectivement, elle est en position de faire la leçon à tous les parents sur l'éducation qu'on donne à nos enfants. Kim Glow, la C'est tout? C'est tout? Genre, en fait, il a juste dit des trucs vrais? Ma merde! Moi, je voulais le dézinguer. Bah, pour le coup, il a raison, là. Je suis un peu choqué. Genre, je pensais qu'il allait dire de la merde ou je sais pas quoi. Mais en fait, bah... C'est horrible ce que je vais dire, mais pour le coup, Ricardo alors attention, il a pas raison pour la fessée et tout ça. Hein, mais ce qu'il a dit ici, il a raison, tu vois. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le scandale. Alors après, je vais pas prendre sa défense, mais en soi, il est pas en mode je veux répondre au scandale. Je pense qu'il veut juste déglinguer Kim Glow. Et c'est vrai qu'il a quand même évité la question de la fessée sur les fesses. Je vais roter, pardon, je bois du café actuellement. Bon. Il se justifie quand même de la fessée en faisant cette vidéo. Tu trouves? Pourquoi? Il a évité le sujet, il a dû se remettre en question pour la fessée. Je sais pas. Il n'a pas répondu à la question. Elle n'est pas forcément en position de parler d'éducation de tout le monde, mais ça ne change pas la gravité de ses actes. Totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il a vraiment évité la question pour le coup, mais c'est vrai que le côté Instagram et tout, bah il a raison quoi. Café à 19h. Écoute, ma belle, mon beau, j'ai une nuit de taf qui m'attend là. Donc oui, café à 19h. Ce n'est absolument pas le sujet. Il est là, mon petit kawa. Laissez-le tranquille. Laissez-moi tranquille. Ça va là. Ça va. Ok, c'est une fin de semaine compliquée. Laissez-moi tranquille. Sortez de ma chambre. Pardon, j'étais obligé, c'est le sujet. Il a été jugé par un juge, donc il doit se taire et admettre que la fessée c'est interdit. True. It's true. Oh my god, you're right. Bon bah voilà, hein. C'était tout pour Ricardo. Bah franchement, je m'attendais à ce que ça soit... Enfin, je sais pas, je m'attendais à une petite guéguerre, quoi. Je m'attendais à du bordel, mais bon. Il a plus besoin de se justifier, on en a déjà parlé, le jugement est passé. Yeah, that's true. Bah du coup, il a juste répondu pour faire la moulaga, quoi. Mais du coup, juste, attendez, je veux pas revoir la vidéo en entier, mais c'est quoi qui cuisine? J'ai pas trop compris le concept de la cuisine, du coup. Ça, par contre, c'est génial d'avoir deux écrans et une petite souris. Je peux avancer la vidéo comme ça. C'est quoi qui cuisine? Des bananes, des courgettes? Je comprends pas. C'est quoi? What is this? Des petites courgettes? Des petits concombres? Bon, c'est pas trop. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, ça a pas l'air de saison. C'est bon, je rigole. Perso, je peux plus me voir sa tête, donc ça me convient de ne pas le voir trop longtemps. Je suis d'accord. C'est un concombre? Il a pas de table? Bah non, il a dit qu'il avait juste un fauteuil roulant. Mais bon, après, il a un ninja, le nouveau Crispy derrière, là. Regardez, il a l'air trop bien, lui, d'ailleurs. Hein. Mais où son ninja? Là. Genre, ça a l'air trop bien. En plus, tu vois la cuisson et tout. Genre, franchement, moi, ça me donne grave envie. Mais flemme. Il y a du poulet là-dedans, je sais pas ce qu'il y a. Hein. Oh, sa tête, bichon, désolé. Pardon. Allez, on arrête. Au revoir, Ricardo. Bisous. Et bonne remise en forme, quand même. Hein. Même quand je suis d'accord avec lui, il a des expressions qui dérangent. Bah évidemment, c'est Ricardo, hein. Franchement, moi, je sais plus à qui je disais ça, mais il y a une aura, je le sens pas. Genre vraiment, je le sens pas. Je le sens pas. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. Je ne le sens pas. Il y a quelqu'un qui est en train de faire une transition parfaite, qui vient de débarquer et qui a dit « Oh my God, Jess et Thibaut divorcent. » Et effectivement, Jess et Thibaut ont annoncé le divorce. Alors, on va remettre les choses dans l'ordre. Premièrement, j'ai sorti une vidéo qui retrace absolument tout ce qu'il y a eu entre les deux ces derniers mois depuis cet été. La vidéo est sortie hier sur ma chaîne principale. Pour les gens qui regardent le replay, vous pouvez trouver ma chaîne principale en bas à gauche là. C'est mon nom. C'est pas genre mon nom plus replay, c'est juste mon nom. Et j'en reparle dimanche. Avec toutes les actus qu'il y a actuellement, donc ce qu'on est en train de voir ici, et ce qui risque de sortir dans les prochains jours, parce qu'on connaît ce genre de choses. Après, il y a des gens qui réagissent, il y a machin, il y a bidule. Je vais aussi le dire très clairement, comme je l'ai dit hier, je suis super triste. Je suis pas du tout le genre de personne qui s'accroche à des gens en télé ou autre, mais j'avoue que ce couple, je l'aimais beaucoup. Genre vraiment, je l'aimais beaucoup et ça m'attriste pour eux. Ça m'attriste de ouf. Donc voilà. Et en gros, je vais pas tout vous raconter, mais il y avait des rumeurs qui disaient, qui machin, qui bidule, qu'il y avait des tensions, il y avait ceci, il y avait cela. Et on a eu des stories en fait et des messages de chacun d'entre eux. Et du coup, c'est ce qu'on va regarder maintenant.
Merde, j'ai pas les boutons, mais j'ai une souris. Et la souris fait tout. Donc, on a 2 stories qui sont sorties. On a un message par Jess et un message par Thibaut. Surtout pour les enfants, c'est trop triste. Mais même pour eux, mais oui, pour les enfants aussi. Hein. C'est la maladie du moment. Le divorce, c'est terrible. Par contre, cette année, il y a une ère divorce. Je suis d'accord avec vous. Peut-être à cause du voyage au Japon. On va lire ce qu'ils ont dit parce qu'apparemment, ça remonte quand même un petit peu. On va commencer par Jess, si vous me permettez. Alors, c'est écrit, je cite, et je vais prendre le message sur mon téléphone parce que à moitié aveugle aujourd'hui, tellement j'ai regardé les écrans. C'est écrit, je cite, et je vous lirai après, donc n'hésitez pas à réagir. Certains l'ont peut-être remarqué depuis quelques jours, Thibaut a pris la décision de divorcer. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter cette réalité, d'accepter qu'il ne m'aime plus. Mon monde, ma vie, mes rêves viennent de s'écrouler. Vous savez, mon rêve à moi, c'était d'avoir une famille, de construire quelque chose de solide, j'ai envie de pleurer, d'élever mes enfants dans l'amour et la stabilité. C'est une immense déception parce que j'ai toujours cru que quand on se met avec quelqu'un, on surmonte les épreuves, même dans les moments les plus difficiles. Pour moi, l'amour, c'était à la vie, à la mort, pour le meilleur et pour le pire. J'avais trouvé mon binôme, mon allié, mon meilleur ami, mon partenaire de vie. Et me retrouver aujourd'hui dans une situation que je ne contrôle pas, c'est ce qu'il y a de plus dur. J'ai vraiment l'impression d'avoir raté ma famille, raté cette vie de famille que j'avais rêvée et ça me brise un peu plus chaque jour. C'est une période très compliquée pour moi, forcément, mais je sais qu'avec le temps, je finirai par me relever. Je demande simplement à chacun d'être indulgent, de ne pas attiser la haine. Nous avons une famille, des enfants et il reste ce qu'il y a de plus précieux au monde pour moi. La vie continue, je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière à être une maman divorcée. Je garde foi en l'avenir, même si aujourd'hui, j'ai mal. Ça me fait super mal au cœur de lire ça. Genre vraiment, ça m'a fait trop mal au cœur. J'ai repris les stories chez DumpFR. Je voulais pas les prendre chez les personnes concernées pour faire un peu de pub aux blogueurs, encore une fois. Je vais pleurer. Son poste m'a fait tellement de peine. Ta famille existera toujours. Elle s'agrandira sûrement. C'est Thibaut qui a pris la décision. Oui. Le message de Jessica m'a tellement touché. Tu ressens sa souffrance. Oui. Ça se voit que la décision vient plus de Thibaut. Elle voulait sauver le couple. Bah, c'est écrit noir sur blanc, donc oui. Le fait qu'elle dit je suis obligée d'accepter, c'est horrible. Mais oui, je pense que oui. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais senti Thibaut depuis toujours. Bah, ça veut... Alors là, tu vois, elle a demandé de pas attiser la haine. C'est pas parce que Thibaut a décidé de demander le divorce et de créer une rupture que c'est un mauvais mec, un mauvais papa ou tout ce que vous voulez. Ok? Faut garder ça en tête aussi. C'est pas parce que c'est lui qui a pris la décision que c'est le pire bâtard de la Terre et qu'il faut le détester. On sait pas ce qu'il y avait entre les deux. Ça me fait super mal au cœur que tu lises ça, mais cependant, j'aimerais quand même souligner le fait que divorcer n'est pas un échec de famille, qu'elle reste une famille, juste une famille, etc. Je suis d'accord, mais je peux comprendre qu'elle le prenne pour un échec pour le moment. Et je pense qu'avec le temps, ça risque d'un petit peu se tasser, tu vois. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faudrait que Jazz et Laurent prennent exemple. Les gars, vous souhaitez pas du malheur aux gens comme ça. Hein. Vous vous rappelez l'histoire de Cana sur les genoux avec Marine et Limeur? Je me rappelle pas du tout. Non mais par contre on parle pas de petits potins dérangeants pour la fin de ce couple s'il vous plaît, on est dans le respect, on est quand même sur du coup un couple qui se détruit, donc c'est pas ouf tu vois. Il y a quelqu'un qui dit, petite question Rudy, pourquoi quand une femme de TV réelle a des problèmes de couple, elle se retrouve avec Mel Lady Gama? Je sais pas parce qu'elle habite à Dubaï aussi. Avec la chanson de Patrick Bruel, oui. Si Thibaut ne l'aime plus, c'est normal, il va pas rester et la tromper, je suis d'accord. Non mais quand on s'aime plus, pourquoi forcer? Quand il y a plus d'amour, c'est courageux de stopper, je suis d'accord. Certes, mais depuis longtemps, beaucoup de gens avaient remarqué qu'il avait certains comportements déplacés avec elle, donc c'est pas attiser la haine. Mais c'est pas parce que les gens remarquent quelque chose que c'est la vérité. Moi, on me trouve hautain et froid, ça veut pas dire que je le suis. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on peut pas se permettre de juger ça. Après, on peut penser qu'effectivement, peut y avoir des comportements, mais c'est pas parce qu'on le pense que c'est une réalité. Et du coup, si je trouve que ça attise la haine, surtout à un moment de rupture. Bah, encore une fois, c'est mon avis, vous pouvez penser ce que vous voulez. Hein. Mel de Digama, les formes en post-rupture, c'est possible. Évidemment, ils divorcent pendant le tournage de C'est la famille. Je vous trouve mauvais, hein. Ça sert à rien de parler à leur place, on n'est pas dans leur tête. Si tu l'es, je rigole, bien sûr. Mais je m'en fous qu'on me trouve froid et hautain, mais ce que je veux dire, c'est qu'on connaît pas les gens, tu vois, on peut pas, genre, juger la réalité. Il y a quelqu'un qui dit un truc super intéressant. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que le modèle je reste avec une personne jusqu'à la fin de ma vie est révolu. On est sur une société plus individualiste, ce n'est pas un échec. Et moi, je suis d'accord avec ça, mais je pense que pour le coup, elle le ressent comme un échec pour le moment, mais que ça risque de passer, tu vois. Il y a quelqu'un qui a dit on va demander à un gars banal si t'es vraiment hautain. Je trouve que c'est un peu cracher de venin que de dire que Thibaut c'est un mauvais gars qui divorce pendant un tournage. Je suis d'accord, c'est pour ça que je dis que je trouve les commentaires là très durs. Ça fait remonter des trucs qu'on a entendus qui sont passés sous le tapis. Je croyais pas à l'histoire de tromperie avant, mais là, mais c'est pas parce qu'il y a eu des rumeurs de tromperie et que là il y a un divorce qu'il y a eu une tromperie. Moi, je trouve que c'est vraiment chercher des dramas là où eux ont demandé de pas attiser la haine. Après, chacun pense ce qu'il veut, j'ai aucun problème avec ça, mais moi, je refuse d'appuyer ce genre de théories et de machins qui peuvent attiser la haine sur l'un ou sur l'autre, alors que là, on a une jeune femme détruite qui demande justement à ne pas, à respecter ça, notamment pour les enfants.
Perso, je m'y attendais pas. J'avais l'impression aussi que c'était le couple le plus solide. Bah moi, je m'y attendais pas non plus. On savait qu'il y avait des hauts et des bas entre les deux, mais pas au point où ça allait péter, tu vois. Jessica souhaite de la bienveillance et pas de la haine. Merci. Soyons honnêtes, ça fait plusieurs années qu'ils disent que ça va pas trop. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'ils disent que ça va pas trop. Et ils essayaient tout le temps de... j'ai pas en français, c'est horrible cette phrase. On dirait quelqu'un d'autant. De faire fonctionner les choses, mais voilà, tu vois. Rudy, les gens disent ça surtout par rapport à ce qu'elle a écrit dans son livre. Oui, mais ça veut pas dire que c'était la réalité actuelle. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est une blague que je trouve pas drôle, mais c'est quand même de l'humour. La prochaine Villa des Cœurs Brisés va cartonner entre Pagajou, Thibaut, Jess. Je sais pas si... Thibaut, Jess, je sais pas. Pagajou, je vois bien de jouer dans la villa, j'avoue. Bref, donc ça c'était pour Jess. Et on a Thibaut aussi qui a posté un message. Message que j'ai lu en diagonale pour en faire un TikTok, mais que je voulais voir avec vous. Qui a d'ailleurs été aimé par Manon Tanti, comme c'est écrit. Encore une fois, ça a été pris chez DumpFR par respect pour les blogueurs. C'est écrit, je cite, « Après 8 ans de bonheur partagé, de beaux souvenirs et surtout 2 merveilleux enfants, nos chemins se séparent aujourd'hui. Depuis quelques années, le bonheur s'est peu à peu effrité. L'amour aussi, sans qu'il y ait de fautif. Parfois, la vie nous éloigne simplement, malgré les efforts et les intentions. Notre priorité absolue reste le bonheur de nos enfants et nous ferons tout pour qu'ils grandissent dans la sérénité, entourés d'amour et de bienveillance. Je tiens à remercier Jessica, la mère de mes enfants, pour ces années de bonheur et d'aventure que nous avons vécu main dans la main. Je tiens à lui souhaiter tout simplement, sincèrement tout le bonheur du monde pour la suite. L'aventure se termine, mais le respect et la volonté d'avancer en paix demeurent. Merci à tous d'être compréhensifs dans vos commentaires. Ces moments difficiles sont difficiles pour nous, mais avant tout pour nos enfants qui resteront à jamais notre priorité dans ce monde. Nous vous demandons simplement de ne pas juger ni blesser, car le mal se répercute toujours, surtout sur les enfants. Acceptez ce choix qui n'appartient qu'à nous et gardez en tête que notre priorité est leur bonheur. Jess va pouvoir, si elle garde les enfants, continuer à faire autant de business. Bah oui. Un remake des Marseillais, les Marseillais retour au célibat. C'est horriblement vrai ce que tu dis, mais c'est horrible, genre. Depuis un moment, les Tantis sont pas au top. J'espère pour eux qu'il n'y aura pas la même finalité. Vous voulez mon avis sur les Tantis, 5 minutes, là? J'espère qu'ils seront heureux après cette épreuve. Mais évidemment qu'ils seront heureux après cette épreuve. C'est juste que là, bah, c'est le tsunami, là. Tu vois, c'est l'ouragan. Ça va pas, c'est normal. C'est bon. Mon avis sur les Tantis, c'est que Manon, je pense qu'elle est sur le même chemin, mais qu'elle n'ose pas vraiment être sur ce chemin, parce que je pense qu'elle n'a pas envie de, pareil, gâcher sa famille, détruire sa famille, être sur un échec, parce que je pense qu'elle le ressent comme ça aussi. Mais pour moi, Manon Julien, c'est déjà fini. Juste, ils sont ensemble pour être ensemble. C'est mon avis, hein. Je suis pas dans leur famille, je suis pas dans leur couple, je suis pas du tout dans ça. Mais voilà, je pense que voilà. Elle a fait sa célébrité sur la famille, je pense qu'elle a peur. Bah oui, comme Jazz et Laurent. Jazz et Laurent, je sais pas, je trouve que Jazz, elle veut vraiment se battre. Et je pense qu'elle aime toujours Laurent, mais Laurent, j'en sais rien. Mais voilà, donc je vais pas en dire plus que ça, je vais pas donner plus mes avis que ça, parce que vous les aurez dimanche dans mon émission. Mais je voulais quand même voir ça avec vous et vous lire ces stories et avoir un peu vos avis. Je vous remercie pour le respect que vous avez eu. Mais c'est triste quand même. C'est triste d'être ensemble sans amour. Bah ouais, mais tu sais, le business, ça fait faire des trucs... c'est chaud, hein. Moi, je pourrais pas. S'il faut, ils se séparent tous pour refaire les Marseillais. Mais non! Mais arrêtez de voir des trucs drama comme ça, là. Je suis sur les fesses quand même, moi aussi. Jess et Thibaut, ça a l'air plus sain comme relation. Mais oui, moi, je trouve qu'ils sont sains. Juste, bah, c'est triste, quoi. Ça arrive, mais c'est triste. En tout cas, je leur envoie tout mon soutien, et surtout aux enfants. J'envoie mon soutien aux enfants, j'envoie mon soutien à Jess et à Thibaut, malgré tout, parce que même si c'est lui qui a quitté, c'est pas facile, tu vois. Benji et Maddy, ça me choquerait plus encore. Benji et Maddy vont rester ensemble. Hein. Business, hein. Business is business. Mais en tout cas, voilà, la suite dimanche. Voilà tout le monde pour ce petit live à la maison. J'espère que ça vous a plu. Enfin, plu, c'est peut-être pas le mot. On se retrouve demain pour le dernier live. J'essaye de descendre cette chaise, j'arrive pas. On se retrouve demain pour le dernier live de la semaine. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner sur la chaîne de replay. Si vous voulez plus d'infos sur Jess et Thibaut, il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale. On en reparle dimanche dans mon émission à 10h30. Merci à toutes et à tous d'être venus. Merci pour vos follow et vos petits messages. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais continuer mes montages. Bisous, bye! Je m'envole vers d'autres cieux.